Frères et sœurs dans le Seigneur, je bénis le nom du Seigneur qui nous réunit en son saint nom et qui nous accorde la présence de son Saint-Esprit là où chacun de nous se trouve. Je te dis merci parce que tu accordes une partie de ta journée à écouter le message de Dieu. Ce message divin ordonné par le Seigneur et véhiculé par le Saint-Esprit. Je te dis merci parce que tu consacres une partie de ta journée à cela. Je suis convaincu dans le Seigneur que de la même façon que la pluie, la neige ne descendent et ne retournent jamais à Dieu sans avoir fécondé la terre, sans avoir fait fructifier la terre, sans avoir porté beaucoup de fruits. De cette même façon, la parole de Dieu que tu vas entendre avec le cœur en ce matin, cette parole-là va germer et féconder ton être afin que tu portes beaucoup de fruits. Et alors cette parole pourra retourner à Dieu. Que Dieu te bénisse de là où tu te trouves. Je voudrais qu'on confie ce moment au Seigneur. Dieu éternel, Dieu puissant, Dieu fort, Dieu glorieux, Dieu magnifique, resplendissant. Ô éternel, éternel de gloire, éternel des armées, créateur de l'univers, de toutes les galaxies, des étoiles, des planètes, Dieu vivant, Dieu saint, Père de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur, notre Rédempteur, celui-là même qui a donné sa vie afin que nous ayons la vie en abondance. Ô Roi des rois, je veux te magnifier en ce moment. Je veux magnifier ton Saint-Nom. Je veux glorifier ta sainteté, Seigneur. Merci de ta présence parmi nous. Merci de ta présence là où mon frère et ma soeur se trouvent en écoutant ce message. Merci Seigneur de prendre le contrôle entier de ce moment et par ton Esprit Saint de véhiculer ton message au cœur. Je te prie, Roi des rois, de venir et de remplir les endroits où nous nous trouvons. Merci Seigneur de venir et de contrôler toutes choses. Remplis chacun de nous, remplis nos cœurs, remplis nos vies, transforme nos vies à la lumière de ta gloire. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Seigneur parce que tu fais de nous la bonne odeur de Christ parmi ceux qui périssent et parmi ceux qui sont gagnés. Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons te suivre, te servir, te glorifier, t'adorer. Chanter ton nom jour et nuit parce que tu en es digne. Personne ne fut trouvé ni sur la terre ni dans les cieux afin d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Mais toi seul, l'agneau immolé a été trouvé digne et tu l'as fait pour que nous ayons la vie. Nous voulons te magnifier, que toute la gloire te revienne, que tous les anges, Seigneur, t'adorent, que les archanges, les séraphins, Seigneur, tous les anges, toute créature, sur la terre, dans les cieux et sous la terre, Seigneur, Jésus te donne gloire, louange, adoration, souveraineté, sagesse, élévation. Amen. Bien-aimés du Seigneur, je rends grâce à Dieu. Depuis ce mois de juin, nous sommes en train d'enseigner. Par la motion du Saint-Esprit, nous sommes en train d'enseigner, d'aller en profondeur de notre sujet du mois. Et le sujet du mois est relatif à la compassion. Chaque jour, le Seigneur, par son esprit, nous met à cœur un sous-thème différent, distinct. Et nous nous étalons sur ce sous-thème. Nous méditons ce sous-thème afin d'en tirer les révélations de la parole. C'est ce que nous faisons depuis le début de cette semaine. Depuis le début de ce mois également. Et si vous vous souvenez, nous avons parlé le jeudi dernier, nous avons parlé des 3 raisons pour lesquelles nous devons implorer les compassions de Dieu. Nous avons dit que en raison de nos faiblesses,
nos faiblesses face au péché, nos faiblesses dans la chair, en raison du fait que le péché nous enveloppe si facilement, en raison du fait que le diable rôde autour de nous, nous devons implorer la compassion de Dieu. Mais bien avant cela, nous avions souligné que la compassion de Dieu, c'est lorsque l'amour infini de Dieu se met en mouvement afin de se transformer en action pour nous secourir. Mais pour ce faire, nous devons implorer la compassion de Dieu. Une des raisons pour lesquelles nous devons le faire, c'est que nous sommes faibles. Nous avons cité aussi que la deuxième raison pour laquelle nous devons implorer la compassion de Dieu, c'est que Jésus-Christ a été faible comme nous. Il a subi tout ce que nous subissons maintenant. Raison pour laquelle nous devons attirer son attention. Nous devons appeler au secours, parce que lui seul peut nous secourir. Et ce fut la troisième raison. Bien-aimés du Seigneur, depuis hier, nous avons commencé un sous-thème. Et nous avons dit que ce sous-thème-là, nous allons le développer sur 2 jours. Ce sous-thème, c'est 5 types de personnes qui bénéficient de la compassion de Dieu. 5 types de personnes qui bénéficient de la compassion de Dieu. Hier, nous avons déjà parlé de 3 types de personnes qui bénéficient de la compassion de Dieu. Avant même de commencer l'enseignement, nous avons ensemble remarqué qu'il est dit dans la Bible, dans Romains chapitre 9, verset 15, il est dit que Dieu accorde sa miséricorde à qui il veut et quand il veut. Il accorde ses compassions à qui il veut et quand il veut. Nous avons fait cette remarque ensemble. Nous avons aussi remarqué que dans Actes chapitre 10, à partir du verset 34 au verset 35, il est dit que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu nous considère, nous les hommes, tous au même niveau. Mais, en toute nation, dit Saint Pierre lorsqu'il était sur Corneille, il dit en toute nation, bien que Dieu ne fasse pas de favoritisme, tous ceux qui vivent dans la justice, qui marchent dans la vérité, tous ceux qui posent quelques actions de justice, ceux-là attirent sur eux le regard de Dieu. Et nous avons ensemble compris que il est vrai que Dieu, il est souverain, il décide de faire compassion à qui il veut, il décide de faire miséricorde à qui il veut. Mais si vous et moi, nous adoptons un certain nombre de postures, ce serait pour nous déjà un grand pas. Nous avons dit que Dieu est souverain et de ce fait, peu importe votre sainteté, ma sainteté, Dieu peut décider de vous faire miséricorde, compassion ou pas. Vous pouvez être l'homme le moins sanctifié possible et Dieu décide de vous faire compassion. Mais nous avons remarqué que nous avons ensemble dit qu'il est beaucoup mieux d'être dans un état de sanctification. Et nous avons commencé à citer les 5 types de personnes qui peuvent attirer facilement l'attention de Dieu, le regard de Dieu, la compassion de Dieu. La première catégorie de personnes, c'est ceux qui craignent Dieu. Et la deuxième catégorie de personnes, c'était ceux qui sont humbles. Et nous avons aussi parlé en troisième position de ceux-là qui font l'œuvre de Dieu. Voici là où nous nous sommes arrêtés hier. Je me suis permis d'aller un peu en arrière pour permettre à chacun de nous de comprendre dans quelle dynamique, dans quelle logique nous sommes en train d'évoluer avec le Seigneur. Pour que chacun comprenne ce que le Seigneur veut nous enseigner essentiellement. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui donc, nous allons parler des deux autres types de personnes. Afin de finir notre enseignement, notre sous-thème, nous allons parler des deux autres types de personnes qui bénéficient des compassions de Dieu. Et le quatrième type de personne,
c'est ceux qui la lui demandent. Ceux qui demandent la compassion à Dieu. Vous pouvez craindre Dieu. Vous pouvez être humble. Vous pouvez faire l'œuvre de Dieu. Mais si dans vos prières, dans vos supplications, dans vos moments d'intimité avec le Seigneur, vous ne demandez pas les compassions de Dieu sur votre vie, je pense qu'il vous manque encore un autre pas à faire. Et c'est justement de ce pas qu'il s'agit. Demandez à Dieu, implorer les compassions de Dieu. La Bible nous le dit clairement que demandez et l'on vous donnera. Ce que vous n'avez pas demandé, vous ne pouvez pas décider de vous attendre à cela. Même si cela fait partie du package de l'héritage des enfants de Dieu, vous devez demander ça à Dieu, vous devez exprimer le besoin. C'est pourquoi la Bible dit, en toutes circonstances, ne nous inquiétons de rien, mais exprimons nos besoins à travers des supplications, des actions de grâce. Il faut faire connaître nos besoins. Et le besoin dont je parle ici de façon spéciale en ce jour, c'est que nous avons besoin de la compassion de Dieu. J'ai pris le soin de nous rappeler les raisons pour lesquelles nous devons implorer les compassions de Dieu. En raison de nos faiblesses, en raison du fait que Jésus a souffert comme nous souffrons, en raison du fait que Jésus est capable de compatir à nos souffrances. Donc nous devons demander les compassions de Dieu, implorer les compassions de Dieu. Voici le quatrième type de personnes, ceux qui demandent les compassions de Dieu. Et lorsque nous lisons dans Luc chapitre 17, verset 13, dans ce chapitre-là, il est question de 10 lépreux qui se sont approchés de Jésus pour demander la guérison. Et quand ils te sont approchés, la Bible dit qu'ils ont levé la voix, ils étaient un peu loin de Jésus, ils ont levé la voix, ils ont dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ils étaient dans un état de faiblesse parce qu'ils étaient lépreux. Et en raison de cela, ils n'ont pas croisé les bras, mais ils ont demandé les compassions de Jésus avant que cela leur soit accordé. Et lorsque nous lisons encore dans le psaume 119, au verset 77, il est écrit que tes compassions, parlant de Dieu, tes compassions viennent sur moi, que tes compassions viennent sur moi pour que je vive. C'est le psalmiste qui le dit. Il dit que tes compassions viennent sur moi pour que je vive. Frères et sœurs, la vie que nous vivons, nous ne pouvons la vivre convenablement que avec les compassions de Dieu. Psaume 119, verset 77. Nous devons demander. Nous devons être des personnes qui demandent, qui implorent la compassion de Dieu. Implorer la pitié de Dieu du fait de nos faiblesses. Nous devons accepter, avouer notre faiblesse. Et de ce fait, nous devons demander le secours de Dieu, les compassions de Dieu. Cinquième type de personnes qui bénéficient des compassions de Dieu. Ceux qui donnent gloire à Dieu. Ceux qui donnent gloire à Dieu. Dans le même chapitre de Luc 17 dont nous avons parlé tantôt, les 10 lépreux, Jésus avait décidé de leur accorder ses compassions. Et la Bible dit qu'après que les 10 aient été guéris, il n'y avait qu'un seul qui est retourné. Et la Bible dit, il est retourné pour donner gloire à Dieu. La reconnaissance, l'action de grâce, la louange, parce que Dieu vous a accordé ses compassions, vous devez louer Dieu. Et même si Dieu ne vous avait pas accordé ses compassions, vous devez louer Dieu parce que la Bible dit que Dieu est votre Dieu et que ce Dieu-là est digne de louange, d'adoration et d'action de grâce. Chacun de nous doit apprendre à donner gloire à Dieu.
Si vous entrez dans un moment d'intimité avec le Seigneur, un temps d'adoration profonde, et vous commencez à adorer Dieu, à donner gloire à Dieu, vous n'aurez plus besoin de demander la compassion. Systématiquement, Dieu siégeant au milieu des louanges de son peuple va tourner son regard vers vous, il va manifester ses compassions en votre faveur. La louange, donner gloire à Dieu. 5e type de personne, donner gloire à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre méditation. Notre méditation que nous avons commencé hier et le sous-thème que je rappelle, c'était 5 types de personnes qui bénéficient de la compassion de Dieu. Ce que je voudrais dire à chacun de nous pour commencer, c'est que ce que nous avons médité depuis hier jusqu'à aujourd'hui peut agrémenter vos prières. Dans vos prières, vous devez demander la compassion de Dieu. Vous devez travailler à votre vie quotidienne de sorte à vous mettre dans les 5 postures que nous avons citées afin d'attirer le regard de Dieu sur votre vie de chaque jour. Si vous voulez que l'attention de Dieu soit tournée vers vous de façon continuelle, vous devez vous mettre dans une des 5 postures que nous avons citées. Et je nous les rappelle rapidement. Il y a ceux qui craignent Dieu, il y a ceux qui sont humbles, il y a ceux qui font l'œuvre de Dieu, il y a ceux qui demandent la compassion de Dieu, et il y a ceux qui donnent gloire à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, je prie que la force de Dieu, l'esprit de force vous soit communiqué afin que vous puissiez vous retrouver dans les 5 postures que nous venons de citer et que vous fassiez partie des 5 types de personnes qui bénéficient des compassions de Dieu. Demain, nous allons prendre un temps spécial de prière, d'intercession pour implorer Dieu, pour implorer les compassions de Dieu sur la vie de chacun, pour implorer Dieu afin que la force nous soit accordée, la force de l'esprit nous soit accordée pour que nous nous mettions dans les positions qu'il faut pour attirer la compassion de Dieu dans une vie de sanctification, de méditation, de prière, d'adoration quotidienne. Demain, nous allons en faire le sujet principal de prière. Nous avons décidé donc de prier aussi demain dimanche, parce que souvenez-vous que le lundi dernier nous n'avons pas médité et je ne voudrais pas porter sur moi un jour non travaillé du Seigneur. Je préfère travailler plus de jours que je ne le devais. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je prie spécialement que la paix de Dieu soit avec vous tout au long de cette nuit. Si c'est maintenant que vous écoutez ce message, mais si c'est au petit matin que vous l'avez écouté, la grâce de Dieu vous accompagne toute cette journée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.